Et c'est avec vous le zapping aujourd'hui, Jérôme Béglé, le directeur de Paris Match. J'ai adoré la une de Paris Match. Merci. Taylor Swift, star de tous les records. Voilà, pour ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, vous avez la photo et il faut retrouver ça en kiosque. Alors de quoi on parle ce matin ? Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Petit quiz ce matin. Mais à qui pense Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, lorsqu'il répond aux questions de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews ? Il parle, il n'agit pas. Vous connaissez Dimitri, ne reculant devant aucun sacrifice, j'ai enquêté durement. Mes premiers soupçons se sont portés évidemment sur Éric Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux gaffeur, qui au-delà de condamner les émeutes et dégradations qui ont endommagé le tribunal d'Aurillac, a eu sur France Info ces mots au minimum maladroits, pour ne pas dire aigrillards et déplacés. Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. C'est pas assez chaud. Voilà, classe. Bon, désolé mesdames, mais le poète de la place Vendôme n'est pas cet homme qui parle, mais n'agit pas. D'autres autour de la table du Conseil des ministres peuvent intégrer cette liste de suspects, à commencer par la vedette de nos mercredis, celui dont les propos sont scrutés à l'issue de ces réunions hebdomadaires. Je veux parler évidemment du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui cette fois-ci s'est essayé à l'art très subtil de la diplomatie. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Oui, sauf que, bien tenté, mais les résultats des élections présidentielles gabonaises étaient déjà connus. Selon le Centre gabonais des élections, c'est très sérieux, Ali Bongo avait été réélu avec 64,27% des voix et une participation supérieure à 56%. Mais en dépit de cet impair diplomatique, Olivier Véran n'est pas le coupable fustigé par Fabien Roussel. Bon, Devant tant d'insuccès, donc, j'ai réalisé que ce moulin à parole n'était peut-être pas forcément français et que l'heure était venue de regarder ailleurs. Pourquoi pas justement au Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée depuis 36 heures, a réclamé l'aide de ses amis. J'envoie un message à mes amis du monde entier. Faites du bruit, faites du bruit. Les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, je suis à la résidence, je suis en résidence surveillée. Encore raté, Dimitri, la victime des colibets du leader du Parti communiste n'est pas le fils d'Omar Bongo. L'heure est venue de mettre un terme à ce suspense qui vous tenaille tous. Le héros du jour est... Bruno Le Maire, il me fait rire, c'est un moulin à vent. Parle beaucoup, mais il agit peu. Concrètement, elles sont où les baisses de prix ? Elles sont où les baisses au prix ? Nulle part. Il parle, il n'agit pas. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, rendu responsable à lui tout seul ou presque de l'inflation qui persiste et de la valse des étiquettes qui empire. Voilà un mystère de résolu, donc une journée qui commence très bien. Ouais. Merci d'avoir éclairci le mystère, Jérôme Béglé. Il a rendez-vous d'ailleurs à 11h dans la matinée, Bruno Le Maire avec les industriels. Il sera question justement d'un éventuel effort contre l'inflation. On en parlera à la mi-journée sur Europe 1. Merci beaucoup mon cher Jérôme.